Et bonjour, Moutassem avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo du blog Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des exercices pour améliorer la posture. Avant de vous faire découvrir ces exercices, on va voir ensemble pourquoi ils vont être bénéfiques, pourquoi ils vont améliorer votre posture. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord par rapport à la posture, c'est que pour la plupart d'entre nous, pour la plupart d'entre vous, on maintient une posture de fermeture. On favorise la position de flexion par rapport à l'extension. Pourquoi? Parce qu'on passe beaucoup de temps en position assise. Le matin, on se lève, on s'assoit pour manger. Ensuite, on va au travail, dans la voiture, on est assis, dans les transports en commun. Ensuite, on se retrouve derrière un bureau. Après l'heure du déjeuner, on est encore assis. On passe la journée assis, on finit sa journée et on finit sur le canapé devant la télé, là aussi en position assise. Donc qu'est-ce que cela va faire? C'est que cela va contribuer à amener le corps à rester dans une posture de flexion. Les épaules roulent vers l'avant, les bras sont fléchis, la tête va aussi glisser vers l'avant. Au niveau du bassin, on a aussi une flexion. Le corps est aussi fléchi vers l'avant et cela va créer un déséquilibre où tous les muscles, tous les ligaments, les tendons qui sont en flexion vont être surutilisés, ils vont être surdéveloppés et on va commencer à avoir une fragilité, une faiblesse des muscles extenseurs du corps. Donc lorsqu'on est en flexion, lorsqu'il y a cette flexion qui est maintenue sur des années, on va commencer à développer des problèmes. On peut avoir des douleurs au niveau des trapèzes parce que la tête glisse en avant. On va mettre beaucoup plus de charge de travail au niveau de ces muscles, au niveau des dorsaux. Ça peut aussi causer des maux de tête, ça peut causer des douleurs au niveau des épaules, des fourmillements dans les doigts. Ça peut causer des douleurs dans le bas du dos. Ça cause aussi une raideur dans tout ce qui est postérieur, donc tous les muscles du dos. Ça peut causer aussi une raideur dans les hamstrings, dans l'arrière des jambes. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez des personnes âgées qui bougent doucement, qui sont complètement en flexion, c'est parce que justement, c'est parce qu'elles sont installées dans cette posture de flexion et maintenant elles sont incapables de retrouver de l'extension, de retrouver suffisamment d'amplitude pour ouvrir la posture. Ajoutez à cela l'effet de la gravité. Plus on va se fermer en flexion, plus on va subir les effets de la gravité, plus les effets de la gravité vont accélérer cette flexion et la posture va s'aggraver de plus en plus. Donc lorsqu'on comprend cela, on comprend pourquoi c'est important de réapprendre au corps à retrouver de l'amplitude dans l'extension. Parce qu'en plus de créer des douleurs, des raideurs, comme on l'a vu, au niveau des articulations, au niveau de la musculature, au niveau des structures du corps, cette posture de fermeture, cette posture de flexion va aussi affecter la respiration parce que là on va comprimer la cage thoracique, le diaphragme va avoir moins d'amplitude, on va moins bien s'oxygéner et si on s'oxygène moins bien, le cœur doit travailler plus dur parce qu'il doit amener plus de sang, comme le sang est appauvri en oxygène, il doit amener plus de sang à travers votre corps. Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est d'une part, on est moins bien oxygéné, on récupère moins bien, et d'autre part, le cœur doit travailler plus dur, ce qui va favoriser des problèmes cardiaques. Troisièmement, donc en plus de créer des douleurs articulaires, en plus d'affecter le système cardio-respiratoire, cette mauvaise posture, cette posture de fermeture va aussi favoriser la tendance à se perdre dans nos pensées. Ça, c'est quelque chose que j'ai abordé encore et encore à travers ces vidéos et à travers le podcast. On a très souvent tendance à se perdre totalement dans nos pensées, dans la réflexion. On pense au futur, aux événements à venir, on repense à ce qui s'est passé, on part dans nos pensées, on part dans nos émotions. Et lorsqu'on fait cela, on se coupe de nos sens. Vous avez certainement expérimenté cela, vous êtes peut-être dans la voiture en train de conduire, vous commencez à penser à une réunion, vous commencez à penser à une discussion que vous avez eue avec quelqu'un et 10 minutes plus tard, vous réalisez que vous avez fait une grande distance sans même vous être rendu compte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans les pensées, notre attention se focalise sur la réflexion, sur l'imagination, sur les images qu'elle voit par rapport au passé ou par rapport au futur. Lorsqu'elle fait cela, lorsque l'attention fait cela, elle se coupe de nos sens. On coupe
là, les informations sensorielles, on va les diminuer pour pouvoir aller complètement dans nos pensées. Donc lorsqu'on fait cela, le corps, par mécanisme de protection, comme il est moins attentif à ce qui se passe, il va préférer se mettre dans une posture de protection. Donc la posture de flexion que j'ai décrit lorsqu'on est assise, c'est une posture aussi de protection, c'est une posture de position fétale lorsqu'on perçoit un danger physique, lorsqu'on entend un gros bruit, lorsqu'on nous dit attention à la balle, lorsqu'on est tout d'un coup, on perçoit un quelconque danger physique, on va immédiatement, spontanément, c'est un réflexe instinctif, adopter cette posture de boule pour nous protéger, pour éloigner les organes vitaux, pour essayer d'amoindrir les risques d'un impact qu'on peut avoir. Donc lorsqu'on est dans nos pensées, lorsqu'on est perdu dans la réflexion, le corps par défaut va aller un peu plus en flexion, un peu plus en boule, en protection. Parce que comme on a vu, on ne sait plus trop ce qui se passe. Donc mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut se fermer. Et dans ce sens, lorsqu'on a déjà cette posture de fermeture, parce qu'on a pris l'habitude de passer de nombreuses heures en flexion, eh bien ça va aussi favoriser la tendance à se perdre dans les pensées et dans la réflexion. Donc au vu de ces trois conséquences négatives de cette posture de fermeture, donc d'une part les douleurs, les problèmes articulaires, le vieillissement, la perte de mobilité, d'autre part problèmes respiratoires et cardiaques, et troisièmement la tendance à se perdre encore plus dans les pensées parce qu'on est déjà dans une posture de fermeture coupée de nos sens. Donc au vu de ces trois conséquences négatives, on comprend mieux pourquoi ça va être très important de retrouver une bonne posture ouverte et de ramener de la flexibilité au niveau des dorsales, qui est vraiment l'une des zones les plus affectées par cette posture de fermeture. La colonne vertébrale au niveau des dorsales, des thoraciques, on appelle cela aussi les thoraciques, va avoir tendance à se courber et va perdre en mobilité et il va de plus en plus difficile d'amener une bonne extension, une bonne ouverture au niveau de ces dorsales. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui notent avoir des douleurs dans les trapèzes, dans la nuque et des maux de tête. Alors on va découvrir les exercices que je vais vous montrer. Alors il faut savoir qu'il existe des tas d'exercices pour améliorer la posture, j'en ai déjà présenté sur le blog, j'en parle aussi dans la formation Méditer aujourd'hui, dans le stage Méditer aujourd'hui, en détail sur comment à travers des exercices physiques améliorer la posture. Donc aujourd'hui on va voir un type d'exercice, on va vraiment se focaliser sur cette partie-là, sur les épaules, et on va réapprendre au corps à s'ouvrir au niveau des épaules. Alors pour le premier exercice, il s'agit d'un exercice de positionnement qui est très facile à faire. Alors on met les mains vers l'arrière, les doigts pointent vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique. Ensuite vous allez éloigner les mains vers l'arrière dans l'amplitude qui vous est confortable. Ça va tirer sur les épaules, ça va tirer sur les dorsales. Essayez d'amener la tête en extension pour ressentir un peu ce qui se passe, puis en flexion. Trouvez votre bonne position où vous êtes à l'aise au niveau de la nuque. Et une fois que je suis là, je vais ouvrir la cage thoracique en respirant. Vous allez sentir un étirement au niveau des épaules, au niveau des biceps, même au niveau des avant-bras. Et on va maintenir cette position pendant 5 respirations. Encore 2 respirations. Et puis on revient doucement. Donc cet exercice est facile à faire. Néanmoins, il se peut que vous ressentiez une douleur lorsque vous le mettez en place.
surtout si vous n'avez pas l'habitude et surtout si vous avez beaucoup de raideur au niveau des épaules et des dorsales. Donc ajustez l'éloignement de vos mains pour que ce soit quelque chose qui étire, mais qui ne fasse pas non plus trop mal. On va découvrir les deux autres exercices, mais s'il n'y a qu'une chose que vous deviez retenir de cette vidéo, c'est ce simple exercice que vous pouvez faire, comme vous avez vu, au pied du lit, chez vous, très simplement, se mettre en position, ouvrir la cage thoracique, respirer, faire 5 respirations, et déjà, ça va contribuer à bien ouvrir la cage thoracique, ça va aider à ramener une flexibilité, une souplesse au niveau des dorsales. Allez, on va découvrir les deux autres mouvements, les deux autres exercices. Alors pour le deuxième exercice, on va le faire en position debout, et là vous allez amener les bras de la sorte, on va les descendre et on va attraper les coudes dans la main, le coude dans la main opposée. Alors pour cet exercice, il va s'agir d'observer ce qui se passe au niveau des dorsales, dans le haut du dos. Alors, lorsque je suis dans cette position, vous pouvez tester, ressentir ce qui se passe lorsque vous fléchissez légèrement la tête, lorsque vous amenez en extension. Et vous allez essayer de trouver la position où vous allez sentir qu'il y a les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et une fois qu'on est dans une position où on a une tension, un étirement au niveau des épaules, les omoplates qui se rapprochent. Maintenant, on va observer ce qui se passe au niveau du bassin. Alors, on ne veut pas que le bassin soit trop cambré, parce que là, vous allez sentir, exagérer le mouvement pour le ressentir. Si vous cambrez excessivement, vous allez perdre la tension au niveau des épaules, donc on ne va pas pouvoir faire l'exercice. Donc on va rentrer le bassin vers soi, vers l'intérieur. On va glisser le coccyx, qui est le bout du bassin, qui est le bout du sacrum, vers le bas. Et on va redresser la tête, qui est dans l'alignement de la colonne vertébrale. On va avoir ce qu'on appelle une translation vers l'arrière. Donc je rentre le menton vers l'arrière. Et une fois que j'ai cette position, que je sens cette tension au niveau des hautes dorsales, du haut du dos, on va respirer 5 fois. Et encore une fois. On va faire encore 2 respirations. Et on relâche. Donc probablement vous avez senti une petite tension au niveau des deltoïdes. C'est normal, c'est un bon étirement. Alors si vous êtes quelqu'un de souple, si cette position, lorsque vous mettez les bras de la sorte derrière, vous sentez que ça n'amène pas vraiment une ouverture au niveau des hautes dorsales, vous ne sentez pas d'étirement, c'est que certainement vous avez une certaine laxité au niveau des épaules. Ce que vous pouvez faire, c'est amener les bras, les mains jointes derrière le dos. Donc on va amener les mains derrière le dos, les mettre en contact et faire cet exercice dans cette position. Ça amènera automatiquement un mouvement plus important d'ouverture au niveau des dorsales. Donc ça, c'était le second exercice. Donc on fait 5 respirations dans cette position. Et pour le troisième exercice, on va d'abord monter un bras. On le monte droit devant pour préparer le muscle. Et ensuite, je fléchis le coude. Et avec l'autre main, on essaie d'attraper les 2 mains. Alors je vais vous montrer devant et ensuite on fera derrière. Alors je monte, je fléchis le coude, je descends la main et j'essaie d'approcher mes mains. Si on peut, on les attrape. Si vous ne pouvez pas les attraper, je vais vous montrer une variante. Alors je vais vous montrer de derrière. On monte.
Alors si, comme moi, vous avez du mal à attraper vos mains, vous pouvez soit attraper votre pull ou bien donc si vous avez comme moi un peu de difficulté à attraper vos mains, vous pouvez utiliser un t-shirt tout simplement et on va faire le même mouvement avec le t-shirt. Donc je monte la main, je descends et derrière j'attrape le t-shirt, je rapproche mes mains. Ensuite, une fois que je suis dans cette position, que ce soit avec le t-shirt ou en attrapant les mains, on va faire la même chose que tout à l'heure, que pour le second exercice. On va vérifier la position du bassin, qu'il ne soit pas trop en flexion, parce que là on va perdre l'étirement. On rentre le bassin à l'intérieur. Et une fois qu'on est dans cette position, on va là aussi faire 5 respirations. Alors encore 2 respirations. Et on relâche. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, on se positionne, les pieds joints, de la largeur du bassin. Je monte la main opposée, je descends, j'amène le bras, j'attrape et on va rester dans cette position. On positionne le bassin de sorte à bien sentir les dorsales qui sont sollicitées. Je peux appuyer ma tête contre mon avant-bras et là on va faire aussi 5 respirations. Et encore une. Et on revient. Voilà pour le 3e mouvement. Donc ces 3 exercices vont aider à ramener les épaules en arrière et surtout vont contribuer à ramener de la flexibilité au niveau de vos dorsales vers l'arrière. Si vous sentez que vous avez une trop grosse douleur au niveau des épaules, vous avez peut-être un syndrome de l'épaule gelée, vous avez vraiment peut-être un manque d'amplitude, ou dès que vous faites un de ces exercices, vous sentez que ça fait une trop grosse douleur, ou vous sentez une accentuation des fourmillements au niveau des mains, cette série d'exercices n'est pas encore pour vous. Je vous mettrai en lien sous cette vidéo un exercice plus simple, plus accessible, que vous allez pouvoir commencer à faire. En faisant ce premier exercice que je vous mettrai en lien, cela va déjà commencer à rétablir une certaine flexibilité au niveau des dorsales et ensuite ça aidera aussi les épaules et vous pourrez alors graduellement faire ce type d'exercice. Alors je vous invite donc à tester ces 3 exercices, faites-les 2 à 3 fois par semaine et voyez ce qui se passe au niveau de votre posture. Avoir une posture ouverte, c'est non seulement être mieux, se sentir mieux physiquement, c'est aussi être plus alerte par rapport à ce qui se passe autour de soi lorsqu'on garde un peu de son attention sur la posture, sur la position de la tête, sur le relâchement des épaules. Lorsqu'on est connecté à son corps au quotidien, on a beaucoup moins tendance à partir dans les pensées, on est beaucoup plus présent avec ce qu'on fait, on est plus présent avec les autres et cela nous permet d'interagir en utilisant les ressources qu'on a, la disponibilité qu'on a dans l'instant, plutôt que de s'éparpiller entre les pensées, entre les soucis et entre ce qu'on est en train de faire dans le moment présent. Donc testez ces exercices, faites-moi part de votre expérience et si vous avez des questions par rapport à ces exercices ou par rapport à d'autres aspects des étirements ou du travail sur le corps, n'hésitez pas à les poser dans la zone commentaire sous cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.